soit UN et Vn des suites définies sur n, avec limite de UN quand n tend vers plus l'infini égale moins 2, limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale 5, on nous demande d'étudier les limites des suites AN, BN et Cn définies sur n par AN égale UN carré Vn, Bn égale UN plus 3 fois Vn carré et Cn égale UN plus 2 fois Vn au cube. Nous allons donc successivement étudier les limites de AN, Bn, Cn. AN d'abord, pour tout n appartenant à grand N, AN est égal à UN au carré fois Vn. Donc AN se présente sous la forme du produit de 3 suites UN, UN et Vn ou de 2 suites UN carré et Vn. Limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égal à moins 2 et limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égal à 5. D'après les règles opératoires sur la limite d'un produit, limite de UN au carré quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite donc de UN fois UN, c'est le produit des limites, c'est-à-dire c'est la limite de UN fois la limite de UN. La limite de UN c'est moins 2, donc moins 2 fois moins 2, ça fait 4, d'après les règles opératoires sur la limite d'un produit. Et ensuite, limite de Vn, on l'a, limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à 5. Maintenant, quelle est la limite de AN, c'est-à-dire UN carré fois Vn? Elle va être égale à la limite de UN carré, c'est-à-dire 4, fois la limite de Vn, c'est-à-dire 5, 4 fois 5 égale 20, toujours parce que la limite d'un produit, dans ce cas-là, quand les limites sont finies, la limite d'un produit est égale au produit des limites, comme on a pu le voir sur le tableau des règles opératoires. Étude de la limite de Bn maintenant. Bn est la suite définie par, pour tout n de grand N, par UN plus 3 fois Vn au carré. Bn est donc s'écrit sous la forme du produit de deux suites, la suite UN plus 3 et la suite Vn au carré. On sait que limite de UN quand n tend vers plus l'infini égale moins 2, limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale 5, et on va donc étudier les limites de la suite UN plus 3 et de la suite Vn carré en utilisant les règles opératoires que l'on connaît. Limite de UN plus 3 quand n tend vers plus l'infini est égal à 1, parce que ici on est en train de calculer la limite de la somme de deux suites, la suite UN et la suite constante 3, la suite UN a pour limite moins 2, la suite constante 3 a pour limite 3 quand n tend vers plus l'infini. Donc la limite de cette somme est égale à la somme des limites, la limite de UN moins 2 plus la limite de la suite 3, 1 plus 3, donc moins 2 plus 3 égale 1. Limite de Vn au carré, c'est la limite du produit de deux suites, la suite Vn multipliée par la suite Vn elle-même. La limite de Vn est égale à 5, donc la limite de Vn au carré, la limite du produit Vn par Vn est égale au produit des limites, d'après les règles opératoires sur les produits de limites, limite de Vn carré est donc égale à 25, quand n tend vers plus l'infini. Et maintenant, la limite de Bn, qui est donc le produit de ces deux suites, la limite de Bn est donc égale à 1 fois 25, c'est-à-dire 25. Pour la suite Cn, le raisonnement est exactement le même que pour les deux suites précédentes. Pour tout n appartenant à grand N, Cn est égal à UN plus 2 fois Vn au cube. Donc Cn est le produit de ces deux suites. Nous allons étudier la limite de UN plus 2 et la limite de Vn au cube. D'après les règles opératoires sur les limites d'une somme et d'un produit, limite de UN plus 2 quand n tend vers plus l'infini est égale à limite de UN plus limite de 2 qui est une suite constante égale à 2. Limite de UN c'est moins 2. Moins 2 plus 2, 0. Limite, donc déjà on sait que le résultat va être nul, on va quand même calculer limite de Vn au cube. Limite de Vn au cube, ça va être limite de Vn fois limite de Vn fois limite de Vn. La limite d'un produit, produit des limites, dans ce cas-là, quand la limite de Vn est égale à un réel. Donc limite de Vn au cube, 5 fois 5 fois 5, 125. Et maintenant, la limite du produit UN plus 2 fois Vn au cube, la limite de UN plus 2 est égale à 0, la limite de Vn au cube est égale à 125, donc la limite de Cn est égale au produit de ces deux limites, c'est-à-dire 0 fois 125, c'est-à-dire 0.